Nous allons commencer par l'actualité de Terre et Famille. Donc l'actualité de Terre et Famille, eh bien ça bouge beaucoup. On est très sollicité, extrêmement sollicité. Dans un climat de campagne électorale auquel nous prenons un malin plaisir à ne surtout pas participer, nous sommes extrêmement sollicités, je dirais de droite, de gauche. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une panne d'idées quelque part et qu'on vient les chercher là où elles sont. La chose est que nous ne bradons pas nos idées et nous entendons à ce qu'elles soient correctement représentées et correctement énoncées pour être non plus des idées mais des réalités à terme. Donc nous sommes très sollicités. Par ailleurs, nous avons cette ambition d'essaimer Terre et Famille un petit peu partout sur notre beau territoire de France. Et nous avons de très belles antennes déjà dans le Mercantour à Sospel, que je salue, ou à Comps dans le Haut-Var. Et nous avons des projets en Bretagne. En Bretagne, fin octobre, nous allons tenter l'implantation d'une antenne de Terre et Famille. Donc Terre et Famille, c'est un réseau qui se construit tranquillement mais sûrement, et c'est aussi au niveau local, puisque c'est s'enraciner pour s'élever. Nous n'oublions certainement pas l'échelon local. L'échelon local pour nous est à Briand, Terre et Famille à Briand, comme me disait un frère hier, Briand est pour nous un siège incandescent de nos idées. C'est l'incandescence que nous cherchons à Briand. L'incandescence pour rayonner ensuite. Donc nous sommes associés avec une autre association qui s'appelle Famille à Cœur. Et Famille à Cœur est une association assez importante qui assure de l'aide à la personne à domicile. Donc Famille à Cœur a choisi de s'implanter à Briand parce qu'elle a eu le coup de foudre pour Terre et Famille. Donc, nous avons notre appartement au-dessus de la mairie à Briand qui sera loué par l'association Famille à Cœur pour que Famille à Cœur en fasse son siège social, pas le siège. Et donc cette association vise l'aide à la personne, l'aide aux personnes âgées, l'aide aux enfants, la garde d'enfants, le soutien scolaire. Le soutien scolaire et des activités autres par, évidemment, l'enrichissement du réseau de Terre et Famille à travers des activités de poterie et autres. Donc c'est plus qu'en cours puisque le bail a été signé, que les contrats pour la personne qui encadrera dans un premier temps ce projet est presque formalisé, presque signé. Par contre, nous cherchons des personnes qui sont soit susceptibles de devenir des cadres de ce projet, soit des intervenants, soit des ayants droit, soit des bénéficiaires, plus exactement. Donc si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par nos services, des gens qui pourraient être intéressés par mettre un petit peu de beurre dans les épinards en touchant un petit salaire pour des interventions à domicile et en travaillant autour de chez soi, parce que c'est le but du jeu, c'est de se réenraciner, c'est de ne pas travailler à 500 km, par exemple. Donc pour se réenraciner, ça peut être une bonne façon, parce que quelquefois, le travail des femmes, par exemple, consiste davantage à payer la nounou pour garder les enfants que véritablement mettre du beurre dans les épinards. Donc voilà pour l'actualité de Terre et Famille. Donc si vous connaissez des personnes dans votre entourage, soit pour intervenir auprès de ces personnes âgées ou enfants, les formations, nous avons les agréments grâce à Famille à Cœur. On n'est pas dans l'amateurisme là, on est dans le professionnalisme. Donc nous avons les agréments, nous pourrons former ces personnes. Former ces personnes à intervenir. Nous cherchons des cadres également et bien sûr des bénéficiaires. Alors, deuxième volet de mon intervention, la chasteté ou le chaos. C'est un programme. Donc, la chasteté ou le chaos, qui est sorti il y a maintenant 10 jours, c'est tout un programme, la chasteté ou le chaos. Pourquoi alors, on pourrait me dire, pourquoi ce titre ? En fait, dans une certaine je dirais, gymnastique intellectuelle que je fais depuis assez longtemps,
et je dirais même très incarné par mon métier de scaphandrier de génie civil et de pilote de sous-marin en eau très profonde, j'aime bien aller à la racine du mal. Et c'est vrai que quand on parle des maux d'aujourd'hui, quel est le mal aujourd'hui qui ne trouve pas sa réponse et son remède dans la chasteté? Alors on aurait pu me dire, oui, mais tu aurais pu parler de sobriété. Certes, c'est vrai. Vivre sobrement, vivre chastement, ça se ressemble un peu. Sauf que il y a cette notion spirituelle dans le mot chasteté qui est absolument indispensable. Donc, je me suis attardée sur pourquoi le mot chasteté était si difficile à manier, si difficile à exprimer, et j'en ai fait l'expérience récemment en proposant mon livre à la vente à lire sous les pommiers d'Anne Brassier dimanche dernier, où certaines personnes étaient très mal à l'aise avec le mot chasteté, et me demandaient même « Mais pourquoi ce titre? Mais ce mot me fait peur. » Alors pourquoi ça fait peur? En fait, je pense que et c'est pour ça que cette couverture est la Sainte Famille, ça saute aux yeux, en fait, quand on y réfléchit. Le Christ est chaste, Marie est chaste, Saint Joseph est chaste. Et là, je me suis dit, depuis longtemps, j'aime cette fuite en Égypte, je ne savais pas très bien pourquoi, j'ai fini par comprendre. Eh bien, la réponse est là. La réponse à tous nos maux est là. Si on prend l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a quelquefois un gros manque de chasteté. Et que la réponse, cet enseignement qui nous est donné par cette chasteté, remplit tous les vides, en fait, tous les vides qui peuvent nous habiter en tant que être de la chute. Voilà. La chasteté, alors, si on prend, je vais prendre un exemple concret, on parle beaucoup de l'avortement. L'avortement, oui, l'avortement c'est un gros problème, mais comment peut-on parler de l'avortement sans commencer par parler de chasteté? Voilà. Alors, je me suis posé la question, je fais un peu des digressions, hein. Mon livre ne traite pas les choses comme je le fais là, mais je fais des digressions parce que si je vous raconte mon livre, après vous ne le jetterez plus alors. Donc, pourquoi on parle d'avortement, même dans nos courants d'idées, on parle facilement. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et nous on est évidemment plutôt contre, peut-être plutôt carrément contre, même l'avortement. Oui, mais alors pourquoi on ne va pas jusqu'à la chasteté? Là, il y a quand même une question qui me saute aux yeux, en fait. Eh bien, parce que la chasteté, c'est le vrai sacrifice de soi-même. Et c'est vrai que quand on... C'est ce que nous demande le Christ, finalement. C'est de se sacrifier soi-même au profit du bien commun, au profit des autres. C'est-à-dire que cette sobriété qui nous est demandée, c'est vivre sobrement, c'est vivre en épargnant la matière première pour ceux qui viendront après, c'est ne pas se servir avant les autres parce qu'il faut être sûr qu'il y en ait pour tout le monde, c'est des centaines de gestes par jour qui nous imposent cette sobriété et qui, portée par la spiritualité, devient chasteté, en fait. Et en allant... je surveille pour ne pas prendre le temps sur Régis. En allant un petit peu plus loin, je me suis dit qu'il y avait des mots qu'on ne prononçait plus. Et chasteté, on ne le prononce plus, mais il y en a un autre qu'on ne prononce pas, c'est le mot sodomie. Même dans l'Église, on ne le prononce plus. On ne le prononce que très rarement, en tout cas. Enfin, moi, j'ai rarement entendu. On parle d'homosexuel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, homosexuel? Je suis désolée, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, ce qui est grave, en fait, c'est qu'on ne peut aller que vers la violence dans une société où même les mots ont perdu leur sens. Parce que, avant d'être violente, j'ai tout un arsenal de mots qui peuvent me servir à exprimer mes idées, à dire vraiment ce que je ressens au fond de moi, et donc à ne pas être frustré, donc à pouvoir vraiment dire, vraiment ressentir, vraiment purger, vraiment décortiquer les idées. Et on s'aperçoit finalement que une des opérations de notre époque, de notre système serpent, que je qualifie de système serpent dans ce livre, une des opérations est de nous priver du sens des mots.
Et nous privons du sens des mots, au commencement était le verbe, et il nous prive de la conceptualisation, et il nous amène vers la frustration. Et il nous amène nécessairement au chaos et à la violence. Et donc, quand cette dame m'a montré mon livre en me disant « Mais pourquoi ce mot me fait peur ?» Eh bien oui, les mots font peur. Et c'est formidable que les mots fassent peur. C'est extraordinaire que les mots fassent peur. Parce que ça est la seule façon d'éviter la véritable violence. Et c'est pour ça qu'on n'enseigne plus les mots à nos enfants à l'école. C'est pour ça qu'on crée de la frustration et de la violence. On ne veut pas de l'ordre. Et comme ils ne veulent pas de l'ordre, ils veulent du chaos. Et donc, quel est le remède, le seul, et qui répond à tous les mots, c'est-à-dire les mots écologiques, les mots de sociétaux en tout genre, les mots économiques, financiers, l'endettement à outrance, toutes ces bourses qui ne ferment jamais dans le monde entier aujourd'hui, cette spéculation sur les matières premières pour toujours plus d'argent, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'antithèse de la chasteté? Voilà. Et donc, le problème, quand on parle comme ça, c'est qu'on est tous concernés. Et là, tout d'un coup, on se dit, mince, je commence à me regarder, évidemment. Et là où il y a quelque chose de très fort dans cette affaire, c'est que si je ne me dis pas qu'il faut que je vive chastement et que c'est mon premier travail, alors je vais demander aux autres de le faire à ma place. Et du coup, on va se retrouver avec des débats. Ouais, Hollande, Sarkozy, ouais, ça suffit, quoi, qu'est-ce que c'est, Trump, Hillary, oh là là. Attendez, on arrête tout, hein. On arrête tout, c'est pas la question. Tous ces gens-là surfent sur notre refus de descendre en nous-mêmes. Ils surfent là-dessus. Ça devient un fonds de commerce. Le diable fait qu'il ne veut pas que nous allions voir en nous-mêmes, que nous allions puiser dans cette source incroyable. Il ne veut pas. Alors il nous donne des faux débats sans cesse. Parce que c'est des faux débats. Hein, on peut en parler après si vous voulez, mais Hillary ou Trump, de toute façon, c'est un faux débat. Comme Ségolène ou Sarkozy, c'est un faux débat. Ce sont des choses qui... Mais, donc, il est urgent, et vraiment urgent, je crois, de retrouver la vraie racine et donc de se concentrer sur ce que nous pouvons, et c'est un peu l'objectif de Terre et Famille, hein, c'est de se réimplanter, de se réenraciner en nous-mêmes, dans nos terres, dans notre foi, pour trouver le ressort pour réagir. Parce qu'il n'est que là, le ressort pour réagir. Il n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, il est en nous-mêmes. Donc c'est l'objet du livre. Et voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé ni cassé le moral. Terre et Famille a la joie de recevoir ce soir Régis Sorlin, ingénieur de son état, et qui s'est, je dirais, concentré sur l'église d'Anzy-le-Duc pour en extraire tous les, ou presque, les secrets. Donc merci Régis d'être avec nous ce soir. Et puis nous vous souhaitons une bonne conférence. Et comme d'habitude, nous remettons entre les bras de notre très sainte Vierge Marie nos conférenciers. Alors c'est moi qui te remercie Stéphanie de ton accueil et de la possibilité que tu me donnes ce soir de parler de cette magnifique église. Et vous allez voir qu'on a une chance tout à fait inouïe et unique, je pense, parmi toutes les églises romanes. J'espère vous le faire découvrir par ma conférence. Cette conférence a été donnée une première fois dans le cadre de l'association Les Amis de l'église de Marcigny, dont le président est ici et je le salue. L'objet de la conférence est une étude iconographique des modillons et des chapiteaux de l'église d'Anzy-le-Duc. Église, vous le savez, qui est fin 11e, début 12e. Mais déjà, cette église a une caractéristique par rapport à toutes les églises romanes du Brionnais, parce qu'elle est de style clunisien, mais elle n'a jamais dépendu de l'abbaye de Cluny. Elle a toujours été rattachée au diocèse d'Autun. Et c'est peut-être ce qui explique que certaines particularités que l'on va trouver au cours de la conférence
et qui sont tout à fait étonnantes et tout à fait surprenantes dans des églises romaines. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un modillon? Bon, je pense que la plupart de vous le savent. Eh bien, un modillon, c'est ce qui sert à soutenir la toiture. Lorsque ce soutien est sculpté, ça s'appelle un modillon. Et lorsqu'il n'est pas sculpté, ça s'appelle un corbeau. Alors là, vous voyez un modillon de la face sud, partie basse de l'église d'Anzy-le-Duc, et ici, partie haute. Qu'est-ce que c'est que les chapiteaux? Les chapiteaux, c'est tout simplement les sculptures qui se trouvent au sommet des colonnes à l'intérieur de l'église. Et là, vous avez déjà un chapiteau tout à fait étonnant, et vous allez le voir, on va en parler tout à l'heure. Et ce chapiteau, il ne se trouve pas caché, il ne se trouve pas n'importe où dans l'église, il se trouve dans le cœur même de l'église. Alors, il faut savoir que lorsque les pèlerins partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle, ils s'arrêtaient dans des prieurés d'étape, comme Anzy-le-Duc, et que, en fait, chaque prieuré avait son propre parcours spirituel. Et donc, en fait, ils devaient suivre les chapiteaux pour comprendre le message spirituel qui était propre au prieuré dans lequel ils s'arrêtaient. Et en fait, ces chapiteaux, ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est comme un livre. C'est-à-dire qu'on va passer d'un chapiteau à l'autre comme on passe d'un chapitre à un autre chapitre. Et puis, si par hasard il nous manque un bout du chapiteau, ben c'est exactement comme si on avait un chapitre sur lequel il nous manque des paragraphes. Donc, ça devient incompréhensible. Et la particularité d'Anzy-le-Duc, c'est précisément d'être probablement unique parmi toutes les églises romanes pour avoir conservé l'intégralité de ces chapiteaux de l'époque de sa construction. Alors, j'insiste sur de l'époque de sa construction. Ah. On va y arriver. J'insiste sur de l'époque de sa construction parce que vous avez Vézelay à côté, qui est une église romane beaucoup plus majestueuse d'ailleurs. L'église de Vézelay, la nef a brûlé 200 ans après sa construction. Et quand ils ont reconstruit la nef, ils ont gardé des chapiteaux de l'époque de la construction et ils ont mis des chapiteaux de l'époque de 200 ans plus tard. Et là, ils ont complètement cassé l'histoire parce qu'on le voit très bien. Et il faut savoir qu'en 200 ans, les choses ont énormément évolué. Et notamment pour ce qui nous préoccupe, ou ce qui nous occupe, c'est qu'entre-temps, on a eu le deuxième concile de Latran en 1139 qui a déclaré que les thèses cathares et albigeois n'étaient pas bonnes. Et puis, c'est uniquement au troisième concile de Latran en 1179 qu'on les a déclarés hérétiques. Ce qui veut dire que l'église d'Anzy-le-Duc a été construite avant même qu'on déclare les thèses dualistes hérétiques. Et donc, à la limite, rien ne n'empêchait de professer des théories de ce type-là. Alors, justement, je vais m'appuyer sur les cynocéphales. Qu'est-ce que c'est que les cynocéphales? Alors ça, c'était pour moi une très grande découverte et je n'ai pas encore bien compris comment ça se fait, qu'on trouve les cynocéphales dans l'Église, puisque en fait, les cynocéphales, c'est ce que l'on trouve sur le livre des morts des Égyptiens. Le livre des morts, dont le plus ancien remonte à 1550 avant le Christ. Alors c'est tout à fait étonnant parce qu'il semble que le livre des morts n'a été découvert qu'au XVIIIe siècle. Et en fait, on a commencé à le traduire au XVIIIe siècle, mais on les a trouvés simplement à cette époque-là. Alors comment se fait-il qu'on trouve des cynocéphales à l'intérieur de l'église d'Anzy-le-Duc? D'autant que les cynocéphales, ce sont des singes à tête de chien et qui signifiaient les prêtres. Ils avaient la fonction de prêtres.
Ici, c'est une photo que j'ai prise dans le musée de Turin, d'un des premiers, je crois, livres des morts qui étaient trouvés et déchiffrés. Et on voit le cynocéphale au sommet d'une balance lorsque on apporte une âme à son jugement. Alors, je vais m'appuyer un petit peu là-dessus pour vous montrer que le langage à l'intérieur de l'église d'Anzy-le-Duc est un petit peu de la même façon que les Égyptiens sur leur papyrus. Ici, on a une âme qui est amenée à son jugement, et le jugement est donc là à droite, et on a le cynocéphale au milieu de la balance. Et elle est amenée par un homme à tête de chacal. Et pourquoi un homme à tête de chacal? Parce que le chacal a le sens inné de l'orientation dans le désert. En suivant ses pas, on arrive toujours à une terre fertile, donc c'est assez logique. C'est l'homme à tête de chacal qui vient chercher l'âme. L'âme, elle est attendue par Sobek, qui est le dévorateur, et qui va manger l'âme si elle n'a pas été justifiée. Si elle est justifiée, elle est prise en charge par l'ibis. Et pourquoi l'ibis? Parce que l'ibis est l'oiseau qui paraît au moment où le Nil va déborder. Il a la connaissance de l'avenir. Et puis, une caractéristique amusante d'ailleurs, quand il mange, son bec forme avec ses pattes un triangle équilatéral. Il est l'incarnation de la géométrie et des sciences qui en découlent. Alors, ensuite, le faucon amène l'âme à son jugement, et devant Isis et Osiris. Eh bien, c'est exactement de cette façon qu'on va essayer de lire les chapiteaux à l'intérieur d'Anzy-le-Duc. Et là, par exemple, on a un chapiteau tout à fait curieux. Dès qu'on rentre dans l'église à droite, des têtes qui nous semblent bizarres, et puis un personnage qui ferme les yeux. Et on pourrait penser que les sculpteurs sont fantaisistes et qu'ils ont fait n'importe quoi. Eh bien ça, certainement pas, parce qu'on retrouve exactement le même thème dans l'église romane de Bois-Sainte-Marie, et on voit que le ciseau du sculpteur n'est pas le même. On retrouve exactement le même dans l'église romane d'Issy l'évêque. Donc forcément, ce chapiteau a un sens, et c'est à nous de le trouver. Et je vais vous proposer des hypothèses ou des solutions. Alors, à l'époque romane, le langage hiéroglyphique, parce que là on peut véritablement parler de langage hiéroglyphique, c'est le gai savoir. La langue du gai savoir est une langue ésotérique, c'est-à-dire que ça venait de Isote pour ésotérique et Rico, ce qui est à l'intérieur. Mais dans une certaine mesure, ce n'était pas une langue pour le peuple. C'était quand même une langue pour un certain nombre d'initiés, pour des pèlerins que l'on allait initier. Il y a peut-être une résurgence des mystères anciens, le mystère d'Éleusis ou mystère de Saïs, où on apprenait, on donnait de l'initiation. Entre autres, c'est important de noter que mystère ne veut absolument pas dire mystérieux. Mystère veut dire initié, initiation. Quand l'Église dit « il est grand le mystère de la foi », elle ne veut pas dire « la foi est mystérieuse », elle veut dire « elle est difficile, l'initiation à la foi ». Alors, on va être aidé par une remarque de Plutarque à propos des sanctuaires, particulièrement du sanctuaire de Delphes. Et il nous dit que toute chose a un sens dans un sanctuaire, et qu'il ne se peut rien sans intention ni sans raison. Et ça, c'est certain. Le moindre graffiti, le moindre modillon, le moindre chapiteau a un sens spirituel. Et donc, nous devons le chercher et chercher à le comprendre. Et ici, on va précisément s'appuyer sur la logique. Qu'est-ce que l'on voit? On voit un modillon avec une mèche qui lui sort des narines, et sur la joue, il a une fleur. En fait, ce modillon, quand on le regarde comme ça, on dit probablement ça doit vouloir signifier l'odorat. Et effectivement, on va voir que les modillons suivants, on va avoir l'ouïe, on va avoir la vue, etc. Donc, on va comprendre le message.
Bien évidemment, mon but n'est pas de vous asséner des vérités toutes faites. Ce ne sont pas des... je ne possède pas la science infuse. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est ma façon de voir les choses et sans aucune, je dirais, certitude qu'on ne peut pas trouver mieux ou qu'on ne peut pas faire mieux. Le but de mon exposé n'est que de vous donner des pistes de réflexion. Alors j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment ma démarche et ma compréhension à moi et je n'ai pas de prétention autre. Alors je vais le dire dans la langue de l'époque, un autre pourra mieux polir ce que je ne fais qu'ébaucher. Et je le souligne. Alors pourquoi j'ai appelé ma conférence « Les noces de Dame Veuve » ? Bien parce qu'à l'intérieur de l'Église, sur une partie d'un chapiteau, on a ce que l'on appelle l'être séparé. L'être séparé, on voit qu'il a un corps et deux troncs et deux têtes. Et pourquoi l'être séparé ? Eh bien parce qu'il faut se renoncer tout entier, c'est-à-dire devenir veuf à soi-même, afin de se donner tout entier, donc pour ses noces avec Dieu. Alors c'est ce que saint Thomas d'Aquin, 200 ans plus tard, écrit, mais c'était déjà vrai. Et de toute façon, dans les évangiles, c'est exactement ce qui est dit tout le temps. Il faut mourir à soi-même pour renaître en Dieu. D'où le titre de Les noces de Dame Veuve. Pourquoi j'ai mis Dame ? Eh bien, là aussi, c'est pas du tout par hasard, parce que la dame, au Moyen-Âge, était naturellement la compagne au sens noble du terme, mais c'était aussi la demeure. Et donc, il fallait quitter sa demeure, il fallait partir, et pour revivre dans une autre demeure. D'où le titre de ma conférence, Les noces de Dame Veuve, dans l'église romane d'Anzy-le-Duc. Lorsque l'on approche de l'église, et là c'est une photo que j'aime beaucoup parce que c'est un paysage brillonné avec la couleur des pierres, le paysage, etc. On ne voit pas l'église, mais qu'est-ce que l'on voit d'abord ? Eh bien, c'est ce magnifique clocher octogonal. Alors là aussi, parmi les églises romanes du Brionnais, c'est très curieux, parce qu'il n'y en a pratiquement pas, sauf peut-être, il y en a une à Paray-le-Monial, bien sûr, mais les autres, il n'y en a pas. Et pourquoi, sur cette église, on a mis ce clocher octogonal ? Eh bien, on va chercher la réponse dans les psaumes. Tu fais des vents tes messagers. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est que le pèlerin qui va pénétrer à l'intérieur de l'église aura 8 vents qui vont lui apporter les connaissances. C'est le souffle de Dieu qui va se souffler de 8 côtés différents. En fait, dans la réalité, on va voir qu'il n'y en a que 4 très importants. Et cette symbolique existait déjà 300 ans avant le Christ. On retrouve, elle existe toujours, la tour des vents à Athènes. Et les Athéniens avaient fait construire ce temple octogonal dans la direction des 8 vents, de façon à ce qu'à l'intérieur, le profane reçoive l'initiation, donc les mystères, ce qu'on appelait les mystères à l'époque. Là, j'ai reproduit Zéphyr, le vent d'ouest, parce que c'est le mieux conservé. Et qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, en fait, il a dans les mains les récoltes. Et c'est logique, puisque le soleil s'est levé à l'est, et il va se coucher à l'ouest, et à l'ouest, ce sont les récoltes. Eh bien, ce parcours initiatique, ça s'appelait des labyrinthes. Et labyrinthe, son étymologie en grec, ce sont des méandres. C'est-à-dire que c'est une découverte petit à petit dans un parcours spirituel. Sur ce point-là, Anzy-le-Duc n'est pas la seule, puisque dans les cathédrales d'Amiens et de Chartres, on indique clairement sur le sol qu'il y a des labyrinthes et que les pèlerins doivent précisément suivre ces méandres. Le pèlerinage a pour but de dégager et de délivrer de sa prison et de ses liens la pensée spirituelle, ça bien évidemment.
Alors maintenant, avec cette introduction, nous vous proposons de suivre le parcours du pèlerin dans sa mort et sa résurrection spirituelle à l'intérieur de l'église romane d'Ozilduc. On va commencer par l'ouest. Lorsque le soleil se couche, le vent séphir achève la création, bien sûr. Et on a ici une abside donc, sur la face ouest, qui est l'entrée qui était réservée aux moines. Les moines vivaient à l'intérieur de cette cour, dans le prieuré, et les fidèles rentraient de l'autre côté, pour rentrer là. Et on va regarder les modillons de cette partie ouest. Et effectivement, à l'ouest, lorsque le soleil se couche, Dieu a étendu sa main, puis il créa l'âme du monde, et la nature fut pénétrée de l'esprit. Et il créa les hommes, il mit tout cela dans la paume de sa main, donc on voit très bien la paume. Puis il envoya l'Esprit Saint avec le vent du sud. Donc on va aller maintenant regarder les modillons du vent du sud, partie basse. Du sud, le vent apporte les organes utiles à toutes les nécessités de l'âme. Il apporte d'abord l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher et le goût. Alors, on a vu que des narines sort la respiration, de l'œil du cyclope sort le regard. Vous voyez très bien l'œil là, et puis on voit un peu plus bas le nez et la bouche, et toujours avec les mèches. De l'oreille sort l'ouïe. De la peau sort le toucher. Alors ça, c'est très intéressant parce que, en fait, au Moyen-Âge, pour exprimer le toucher, eh bien, c'était la pilosité. Les cheveux, la pilosité. C'est pas très facile d'exprimer sous une sculpture la pilosité. C'était comme ça qu'ils le faisaient. Alors là, on voit que ce modillon a été refait, mais on sait que les conservateurs refont les choses tout à fait au mieux par rapport à l'ancien, et en plus ça correspond tout à fait à la logique des modillons de ce coin-là. De la bouche sort la parole, et on termine sur le goût. On voit donc cet animal a une fleur dans la bouche. Alors bien sûr, chaque modillon, si on se réfère à l'Ancien Testament, peut donner lieu à de véritables paragraphes, ce que j'ai fait dans mon livre d'ailleurs. Là, je n'ai mis qu'une petite phrase de la sagesse. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. L'Esprit du Seigneur a maintenant rempli le globe de la terre, et vous serez comme des dieux, sachant le bien et le mal. Alors qu'est-ce que c'est que ces petits animaux qui vont par paire, et d'un côté, du côté gauche, ils têtent des tétines, et de l'autre, ils crachent des fleurs? Eh bien, ce sont des ophis. Ophis, des knoubis en égyptien. Le serpent à tête de lion radiante. Aussi, revêtez-vous de l'armure de Dieu, car un esprit malin vous tourmentera. Donc, bien sûr, le renard était à l'époque l'esprit malin. Et au vainqueur, je donnerai la manne cachée. Alors, vous allez vous demander, mais de quel droit vous décidez que ça représente la manne? Est-ce que uniquement parce que ça tombe bien dans votre exposé? Ben non, pas du tout, parce que j'ai bien recherché dans les Écritures, et j'ai trouvé une phrase dans les Nombres qui dit que la manne était comme de la graine de coriandre. Or, la graine de coriandre, je suis allé sur Internet, et qu'est-ce que j'ai vu? Bien, effectivement, c'est bien la graine de coriandre, et ce sont bien les feuilles de la graine de coriandre. Donc non seulement ça tombe bien, mais j'en ai la preuve. À l'étage du dessus, on va passer aux péchés et aux vertus. Alors on va commencer par les péchés, comme ça après il ne nous restera plus que les vertus. D'abord, la luxure. Donc là, c'est Mélusine, la sirène qui se tient sa queue de poisson entre les mains. Là, il y a une littérature extrêmement abondante, une multitude de livres sur le thème. Le bavardage, là, c'est pas très difficile. On voit qu'il écarte sa bouche. Ça, c'est un modillon tout à fait amusant, puisqu'il tient une oie par le cou et il lui ferme le bec. Donc la cacophonie.
Et là, c'est l'incapable. On voit que ce personnage a une épine dans le pied. Et c'était une épine dans le pied. Avoir une épine dans le pied, c'est être incapable de travailler. Et même, d'un point de vue spirituel, incapable de s'élever spirituellement, d'être debout. Donc, ce personnage signifie l'incapable. Alors on va continuer. Là, bien sûr, vous l'avez tous reconnu, parce que moi, quand j'étais dans les petites écoles, pour me moquer de mon camarade, je lui tirais la langue, je mettais une main sous le menton et je me tapotais la tête. La moquerie. Les fruits défendus. Là, on a 2 singes qui sont dans des arbres à fruits. Et là, j'ai retrouvé effectivement dans les écritures du Moyen-Âge que l'impiété, c'était l'amphore fermée par une masse de plomb. Et qu'est-ce que l'on voit sur ce modillon? Il a une amphore d'un côté et une masse de plomb de l'autre. Alors bien sûr, là, l'amphore n'est pas fermée parce que on ne pourrait pas voir qu'il s'agit de ça, mais très probablement, ce modillon signifie l'impiété. Ensuite, ici, on a la concupiscence avec le bouc et le serpent. Et très probablement ici, les cornes de l'orgueil. Pardon. Les cornes de l'orgueil, avec le nez camus. Et normalement, ce que l'on voit dessous, c'est le même personnage que celui-là, et il lui rentre un morceau de bois dans la bouche. Ça, c'est une histoire qui, au Moyen-Âge, était très populaire. C'est l'histoire du serpent et du pélican. Le serpent voulait manger les petits du pélican, c'était l'ennemi du pélican, et le pélican faisait des nids tout à fait inaccessibles et très difficiles pour le serpent. Et donc, qu'est-ce que faisait le serpent? Il crachait son venin par-dessus le nid, cela tuait les petits du pélican, et il attendait que le pélican s'en aille pour tranquillement accéder au nid et manger les petits. Mais sauf que dans l'histoire, le pélican revient et ressuscite ses petits. Alors maintenant, on va passer aux vertus. Là, on voit un modillon dont le personnage a sur les épaules probablement un lièvre, ou peut-être un mouton, mais que ça soit l'un ou l'autre, c'est la confiance en Dieu. Ça, on voit très bien, il se lisse les moustaches et il se lisse la barbe, c'est la sagesse. Là, c'est l'éveil à la spiritualité, donc on l'a dit, se mettre debout, et on voit qu'il a du mal à soulever ce qui est au-dessus de sa tête, c'est l'éveil à la spiritualité. Le pélican, c'est le don de soi, ça c'est vraiment très classique. Celui qui se lisse la barbe en réfléchissant, c'est l'intellect. Là, c'est l'équilibre, hein, donc on pourrait dire le cas du Cédérmès, encore que ce n'est pas le cas, mais ces 2 serpents qui se rejoignent, c'est le signe de l'équilibre. Là, c'est la spiritualité, parce que c'est un homme dans ses vignes, et la vigne, tout le monde le sait, c'est pour signification la spiritualité, le Christ est le vendangeur, il est dans la vigne, etc. Ça, c'est la lutte contre le diable. Pourquoi le diable? Parce que dessous, on a le renard et on lui rentre un glaive dans la bouche. Alors voilà, le pèlerin a fini le côté sud de l'église et nous allons passer maintenant au côté nord. Alors le côté nord, c'est le vent du diable. Donc du côté sud, c'est le souffle de Dieu et le nord, le vent du diable. Il n'y a pas de modillon dans la partie basse. Alors, savoir si ils n'ont jamais existé ou si ils ont été effacés, je ne sais pas, mais par contre, c'est très riche dans la partie haute. À l'époque romane, le diable n'est pas le tentateur, hein, comme aujourd'hui. Le diable, ça vient de dia et de bolos. Dia signifie deux. Bolos, il y a un sens actif qui ne nous intéresse pas, un coup de filet, mais un sens passif, venir se faire prendre au filet. En fait, le diable est beaucoup plus compliqué que le tentateur, parce que
derrière le terme de tentateur, on sait qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors que quand on a le choix entre deux solutions, ben parfois on fait bien en pensant faire mal, parfois on fait mal en pensant faire bien. Et là, c'est beaucoup plus compliqué avec cette définition du diabolos, c'est-à-dire du 2. Et vous allez voir d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le diable est le double au sens de la contradiction, et qu'un penseur médiéval, et je vous invite à aller relire la Genèse, a remarqué qu'au deuxième jour de la création, lorsque Dieu eut séparé les eaux d'en haut et de celles d'en bas, il ne dit pas au soir de ce jour comme au soir des autres que cela était bien. Partout ailleurs, le premier jour, il dit que cela était bien, le troisième jour, cela était bien, jusqu'au sixième jour, et le septième, il s'est reposé, donc c'était forcément bien. Mais le deuxième jour, il ne le dit pas. Et s'il ne le fit pas, c'est que ce deuxième jour, il avait créé le binarius, le nombre 2, origine du mal. Alors, on le retrouve, on va voir qu'effectivement, ce côté nord, c'est toujours un petit peu binaire. La division en deux était nécessaire pour faire passer le monde unique de l'état de potentialité dans celui de réalité. Alors là, on est en plein dans la pensée alchimique, mais c'est une pensée qui est très intéressante. Désormais, le diable souffle les vents du démon, du remords. On voit un homme qui mord dans un bout de bois. Alors déjà, quand on se mord la langue, c'est qu'on regrette ce que l'on a dit. Mais quand on mord dans un bout de bois, c'est qu'on a vraiment du remords. Là, on ne peut pas savoir s'il a vraiment perdu la tête ou s'il ne l'a jamais eu, mais de toute façon, ça va très bien, c'est l'homme sans tête. Là, c'est l'insensé, donc il se tape, il a les mains sur le crâne. Et puis là, c'est l'écervelé, donc on voit un animal qui lui bouffe la cervelle. L'expression « avoir des rats dans la tête » signifiait avoir des caprices. Donc on voit très bien le rat qui est... Et puis on termine sur l'homme qui met sa tête entre les jambes. Alors c'est quoi ? Mettre sa tête entre les jambes, c'est refuser de regarder l'avenir, être désemparé, ne plus savoir où se trouve le bien et le mal. Donc justement, on est bien du côté de diabolos. Alors je vous ai dit tout à l'heure que tout a une signification. Et on trouve du côté nord des modillons à motifs géométriques. Et donc, il faut se dire que là aussi, c'est certainement pas par hasard. À nous de comprendre qu'est-ce qu'il signifie. Alors, on a d'abord une double pointe de diamant. On a ensuite un damier avec 30 pleins et 30 vides. On a ensuite des billettes. Et ensuite, une volute, je vais la montrer comme ça, elle est là, à 8 copeaux, les copeaux sont sur les côtés, donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. Eh bien, les triangles équilatéraux opposés dénotent précisément le conflit du bien et du mal. Le damier, alors ça c'est très classique, en général c'est dans les sociétés initiatiques, il y a un damier blanc et un damier noir. Il symbolise les forces contraires. Et pourquoi il y en a 30 ? On peut supposer que c'est les 30 pièces d'argent. Les billettes, alors ça c'est très intéressant parce que autrefois, quand il y avait un péage, la personne qui demandait le péage était assise sur un rondin de bois. Et puis après, ils ont construit des maisons et pour signifier que c'était un péage, ils mettaient des billettes. Et un petit peu comme maintenant, un notaire va avoir son enseigne, un pharmacien va avoir son enseigne. Eh bien, l'enseigne du péage au Moyen-Âge, c'était les billettes. Alors, c'est un petit billot de bois que le seigneur péager a été tenu de suspendre à une potence en signe de son droit et pour avertir le passant qui lui a payé péage. Alors pourquoi il y en a 3 ? Très probablement, on peut supposer que c'est les droits de péage pour la Trinité.
La volute à 8 copeaux, ça c'est assez facile, parce que en fait, les volutes se trouvent sur les crosses des évêques. Elle est le symbole du berger. Et les copeaux indiquent une personne qui se donne beaucoup de peine. Donc on voit très bien ce que signifie cette volute à 8 copeaux. 8 copeaux car le 8e jour est le jour de l'Alliance. Alors ça, j'en sais rien, je l'ai écrit comme ça, mais j'ai cherché une raison. On va passer maintenant du côté est, là où le soleil se lève. Alors, on ne le voit pas sur la photo parce qu'effectivement c'est un petit peu caché par la maison qui est là. Mais en fait, tout va se passer pour l'âme du pèlerin. Il va traverser la vie comme le soleil se lève de l'est et se couche à l'ouest. Et il va passer entre le souffle de Dieu à gauche et le diable à droite. Dans son voyage, l'âme est soumise donc d'un côté au souffle divin et de l'autre au souffle du diable. Alors, on a d'abord en modillon Eos, l'aurore, ce qui est bien normal. Et ici, on voit le vent de l'Est de notre tour athénienne, et on a l'impression que c'est la même chose que le vent de l'Ouest, mais pas du tout. Là, il apporte les semences, et de l'autre côté, il va avoir les récoltes. Donc il apporte des fruits verts, et on va retrouver ce thème dans le modillon suivant. Qu'est-ce que l'on voit ici? On voit une panthère. Et la panthère, au Moyen-Âge, on pensait, alors je ne sais pas si c'était vrai ou faux, que la panthère, quand elle naissait, elle était noire et blanche, et qu'après, en devenant adulte, elle devenait soit toute blanche, soit toute noire. D'où le thème de la panthère qui est du côté du soleil levant. Et le dernier modillon qui se trouve là, alors là, ça va être très facile de l'expliquer, parce qu'il suffit de lire Ézéchiel, qui est parfaitement clair sur ce modillon. 2 aigles tiennent un sarment de vigne dans leur bec. Voici ce que dit le Seigneur, donc ça c'est extrait d'Ézéchiel. L'aigle énorme aux grandes ailes prit le sarment et l'a mis en terre comme une semence. Il y eut un autre aigle énorme aux grandes ailes qui l'arrosa. Voilà que la vigne est plantée. Est-ce que la vigne prospérera? Lorsqu'un vent brûlant l'aura touchée, est-ce qu'elle ne desséchera pas? Donc on est tout à fait dans le thème du soleil levant. Alors maintenant, pourquoi je mets là l'illustration extérieure de l'église? Parce que, en fait, quand on remettait les clés pour la première fois à l'évêque, l'évêque faisait le tour de l'église extérieure et ça s'appelait l'illustration. Donc on a fini l'illustration de l'église, on est un peu comme l'évêque, et maintenant nous allons pénétrer à l'intérieur de l'église. Dans l'architecture romane, le portail, c'est la matrice. Elle introduit les âmes dans le royaume de Dieu. C'est une véritable grotte. Et c'est pas pour rien que le Christ est né dans une grotte. Il est l'entrée de la grotte, de la crèche, d'où naîtra la renaissance. Et ça, c'est important de voir que le portail, c'est essentiellement une grotte.